Voilà, c'est parti la vidéo. Chers amis, bonjour. Il y a une patiente, bien sûr, dans mes vidéos, tous les patients et les patientes sont strictement anonymes, d'accord? Elle m'inspire juste l'idée. Alors l'idée, c'est quoi aujourd'hui? C'est que de plus en plus, je vois des patientes femmes qui viennent dans mon cabinet pour un ensemble de symptômes. Docteur, je suis fatigué, docteur, ça ne va pas, j'ai des palpitations, etc. Bon, vu la conjoncture, la femme, à mon avis, est supérieure à l'homme, est plus intelligente que l'homme. Et le souhait de la femme, c'est de garder et de protéger le foyer familial. Alors, bien sûr, elle fait tout pour sauver, comment on dit, sauver la maison, hein. Le nid. Sauver le nid, voilà. Et ça, vraiment, à ses dépens. Donc, voyez-vous, le cas se présente ainsi. Et d'ailleurs, c'est vraiment du concret, c'est pas écrit dans un livre, c'est vraiment la pratique de tous les jours, hein. Alors, donc, le couple est en situation difficile, le mari, son affaire commerciale ne fonctionne plus. Ben, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lancer, elle va travailler pour payer les factures, hein, d'accord? À partir du moment où la femme commence à travailler et à rapporter des sous à la maison, qu'elle paye les factures, les loyers, eh bien, cela va démotiver le mari. Alors, le mari, ben, il aura tendance de moins en moins à travailler. Et ça, je vous assure, chers amis, c'est de plus en plus fréquent. En France, en Europe, et surtout, je le constate jour après jour, que dans un couple, dès que la femme commence à travailler, l'homme se roule les pouces, ou il va dire qu'il est à la un peu, ou qu'il va faire la cuisine. Combien de fois dans mes consultations je vois une inversion des rôles, hein? C'est parfois même le mari qui fait la cuisine et la femme va travailler. C'est incroyable, hein? Alors on critique les musulmans, on critique les orientaux, on critique le voile islamique, mais alors en France c'est pire. Mais ça prend des formes différentes. Vous voyez, c'est les formes qui changent, mais le fond c'est toujours le même, hein? Et ce qui est pire, et ce qui me met en colère, c'est que la femme qui fait ça, elle est inconsciente de ce qu'elle fait. Elle dit, ah, le pauvre, vous voyez, mais il va aller un peu, oui, il trouve du boulot, oui, mais il a trouvé un chantier, mais le chantier ne dure pas longtemps. Vous voyez, elle le maternise. C'est aussi le rôle de la femme qui maternise l'homme. Enfin, elle a ses motivations aussi. Je vis un autre cas, pareil, la femme est venue avec 17 de tension en pleurant. Et quand je vois le mari après, je dis, monsieur, faites un test d'effort, vous êtes en forme, oui. Qu'est-ce qui vous chagrine au fond de vous-même? Vous savez ce qu'il m'a dit, chers amis? Il m'a dit, docteur, docteur, j'ai honte, j'ai honte, je fais travailler ma femme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer au golf. Il va jouer au golf. Je le vois tous les jours. Tiens, ma lampe s'est éteinte. Voilà, c'était en fait pour éliminer la géode brésilienne, hein. Bon, alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut en tirer en pratique, chers amis? Je vous laisse réfléchir si vous regardez toutes mes vidéos, hein. Il y a des mécanismes inconscients, vous voyez, voilà, hein. Et en fait, cette patiente aujourd'hui, elle veut dire des choses, mais elle a des choses qu'elle ne peut pas exprimer, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle remue la mâchoire, elle marmotte, parce qu'elle refoule des choses, elle refoule des choses. Et ce refoulement va lui oppresser la poitrine, et me dit, docteur, je ne peux plus respirer. Chers amis, je vous laisse réfléchir. Voilà, et le téléphone sonne, ça n'arrête